Ils s'appelaient Ziyad Benna et Bouna Traoré. Ils avaient 17 et 15 ans. Ils avaient la vie devant eux. Le 27 octobre 2005, ils rentrent d'un match de foot. Ils sont pris en chasse par une patrouille de la BAC. Effrayés, ils se réfugient dans l'enceinte d'un poste EDF. Ils meurent électrocutés. C'était il y a 20 ans. Nous n'oublions pas. Nous pensons aux familles, aux proches, endeuillés à jamais. Et nous posons la question, 20 ans après, qu'est-ce qui a changé? Il y a eu Adama, Naël, Wanis, Kylian, il y en a eu tant d'autres. Que disent ces noms? Que disent ces visages? Tous renvoient à cette réalité. En 20 ans, le nombre de décès imputables directement ou indirectement à l'intervention des forces de police a plus que doublé. À 3 reprises, l'ONU a désigné la France comme le pays européen ayant le plus grand nombre de personnes tuées ou blessées par des agents de la force publique. En 20 ans, 162 personnes ont été tuées à la suite d'un contrôle de police ou d'une tentative de contrôle. Pour le défenseur des droits, les jeunes, noirs ou arabes, ont 4 fois plus de risques d'être contrôlés, 12 fois plus de subir un contrôle poussé. En 20 ans, il y a eu une escalade de mesures répressives. Il y a eu la loi de mars 2017 qui donne un permis de tuer. C'était sous le quinquennat de François Hollande. En 20 ans, à Clichy-sous-Bois, qu'est-ce qui a changé? 42% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. La ville est la plus pauvre de Seine-Saint-Denis. La réalité ne se découpe pas en tranches. La violence d'État, le racisme alimenté au plus haut niveau de l'État sont inséparables de vos politiques de régression sociale et d'exploitation. Nous n'accepterons jamais que des vies valent moins que d'autres. Tout doit changer. Et pour commencer, la loi permis de tuer de Bernard Cazeneuve doit être abrogée. Les contrôles discriminatoires aux faciès doivent être interdits. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Il y a 20 ans, effectivement, Ziyad et Bouna sont décédés. C'est un drame et nous ne l'oublions pas. La justice a été saisie, la justice est passée, la justice a été rendue. Mais il y a quelque chose que moi je n'oublierai pas et que je pense que beaucoup de nos concitoyens n'oublieront pas, c'est les propos qui ont été tenus hier sur X, les propos qui ont été tenus publiquement par certains de vos députés, qui laissent à penser, et j'ouvre les guillemets, que l'institution policière tuerait, que l'institution policière est une institution colonialiste qui tue des racisés, j'ouvre les guillemets, et que finalement les violences policières sont systémiques. Croyez-moi que beaucoup de nos concitoyens n'oublieront pas tout cela. N'oublieront pas tout cela. Moi, je veux défendre les policiers pour le travail qu'ils font au quotidien, partout sur le territoire national, pour défendre nos concitoyens. Et ça, ils le font dans un cadre strict, un cadre qui est réglementé, un cadre qui est proportionné. Et oui, monsieur le député, et oui, il y a les inspections générales, il y a la justice qui est saisie. Et dans chacune des affaires que vous avez saisies, la justice a été saisie et elle a jugé de cette proportionnalité de l'action de la police. Sans action répressive, sans action policière, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'ordre public. Et vous devez la prendre sur ces bancs-là, y compris sur l'ensemble du territoire national. Alors moi, je veux être leur porte-parole, le porte-parole des policiers, parce que je suis leur chef. Ils font un travail remarquable au péril de leur vie. Et n'oubliez pas qu'ils représentent 4,5% des fonctionnaires d'État, 55% des sanctions disciplinaires qui les concernent. Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur le député. Je suis fier d'être le chef de cette police-là, une police républicaine qui, partout sur le territoire de la République, assure la protection de nos concitoyens. Merci beaucoup, monsieur le ministre.